Bonjour à tous et à toutes. Donc le passage que je vais vous présenter pour l'activité de lecture, c'est un extrait du chapitre 48, tiré du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Alors on va commencer d'abord par la situation du passage, qui est une question de l'examen régional. Où se situe ce passage? À la fin du roman. Le passage est extrait du roman à thèse écrit par Victor Hugo. Les personnages qui sont présents dans ce passage, le narrateur, le bourreau, le journaliste, j'ai répété le bourreau, vous pouvez ajouter les gendarmes et les deux valets qui sont les deux serviteurs qui aident le bourreau. On sait bien que le bourreau, c'est un personnage qui s'occupe de l'exécution et qui s'occupe de la machine qui sert à exécuter les condamnés. Le journaliste, c'est quelqu'un qui écrit dans un journal. Le narrateur, c'est le condamné à mort. Il y a aussi la présence d'un autre personnage qui est le prêtre. C'est un homme de Dieu qui représente la religion. On va dégager aussi les registres. Donc nous avons les registres suivants. Le registre réaliste, les lieux sont réels, l'hôtel de ville, la place de la Grève. L'hôtel de ville, c'est une prison à Paris. Le registre pathétique, nous avons pitié pour le narrateur qui attend les derniers moments de son exécution. Le registre ironique, le narrateur, malgré cette tragédie, il se moque et rit du bourreau. Alors les axes de lecture. Nous avons comme premier axe les préparatifs du condamné. Bon, c'est-à-dire que ce passage, tiré du chapitre 48, ressemble en effet à une mise en scène théâtrale. Dans les coulisses, on prépare le condamné. Le narrateur est à l'hôtel de ville. C'est une prison à Paris. Avant son exécution, on le prépare à la scène finale de la mort, chapitre 49. Comment se déroulent les préparatifs? Le narrateur caractérise le bourreau, l'exécuteur, celui qui va l'exécuter et qui s'occupe de la machine de l'exécution qui est la guillotine. Il le caractérise de cette façon, par le superlatif le plus grand, le plus vieux, et puis l'adjectif gras, et puis il caractérise son visage, la face rouge, de façon dévalorisante. La face rouge du bourreau qui connote la mort et le sang. Le bourreau est un monstre, il n'a pas de sentiment. Pour les préparatifs, le narrateur est attaché mains et pieds avec une corde, on lui coupe les cheveux et le col de la chemise, on lui enlève la veste. Le narrateur est impuissant, faible face à son destin. Le registre est tragique. C'est la définition du registre tragique. On sait bien que quand un personnage est face à son destin, faible, incapable de faire quelque chose, donc il ne peut pas échapper à la mort. Et rien ne peut changer son destin, on parle de la fatalité. Le registre est donc tragique. Les personnages qui sont présents sont les gendarmes, le prêtre, un homme de Dieu, le bourreau, l'exécuteur de la peine de mort. Le bourreau, c'est l'exécuteur de la peine de mort, j'explique. Et ces deux valets, ce sont des domestiques. Les domestiques, c'est-à-dire ceux qui l'aident ou qui aident le bourreau. Dehors, sur la place de la Grève, le peuple rit et attend. Le peuple, c'est un peuple sauvage. Même si la scène, c'est une scène tragique, qui est une scène d'exécution, le peuple rit et attend comme spectateur pour fêter l'exécution du condamné et sa mort. C'est horrible et c'est tragique. Le narrateur utilise la métaphore suivante des chiens qui aboient. Les aboiements du chien, on sait bien que les aboiements, ce sont les voix des chiens, quand les chiens aboient. C'est pour caractériser ce peuple par les traits de la barbarie. C'est un peuple qui avoue, c'est un peuple qui aime.
qui aime le verbe aimer, qui aime le sang. C'est un peuple sadique. C'est un peuple qui trouve toute sa joie dans la souffrance du condamné. Et ce peuple va assister sur la place de la grève comme spectateur pour fêter l'exécution du condamné. Donc, cette partie du chapitre met l'accent sur les préparatifs du condamné, sur son attente des derniers moments de son exécution, sur la présence de certains personnages qui représentent la loi, comme le bourreau, ses deux valets, les gendarmes, celui qui représente la religion, le prêtre. Le prêtre, c'est un homme de Dieu, il est présent pour réconforter et soulager le condamné, pour l'accompagner dans la mort. Et puis il y a aussi le journaliste. Le journaliste est présent pour couvrir cet événement qui va paraître dans un journal. Donc, ce passage montre que Victor Hugo est contre la peine de mort, car le condamné souffre, même durant les préparatifs. Il est impuissant, faible, il souffre moralement, il attend les derniers moments de sa mort, et puis il entend ce peuple qui rit, ce peuple qui est avide de sang, qui aime le sang, et qui désire voir le condamné sur la place de la grève exécuté. C'est un peuple qui désire voir le sang. Donc, ce passage, c'est un passage tragique, raconté à la manière d'une pièce de théâtre. Alors je vous souhaite bon courage. Il y aura une suite pour expliquer une deuxième partie dans ce chapitre. Merci.